Chers amis, je suis sous le joug d'une intense crise existentielle. Après m'être éloigné du monde moderne et de ses paillettes pour me recentrer et retrouver un sens à ma vie, je reviens vers vous sans aucune nouvelle perspective, je n'ai absolument rien appris, je n'ai pas changé. J'ai juste perdu 12 € en achetant un livre sur Amazon qui s'appelle « Se retrouver en se perdant ». Alors ça oui, je me suis perdu, mais j'ai pas payé 6 € pour avoir que la moitié du titre, j'ai payé 12 € pour résoudre tous les problèmes de ma vie. Oui, d'ailleurs, en passant, si vous partez dans une quête initiatique dans un pays lointain sans électricité, c'est pas une bonne idée de garder votre guide spirituel sur un Kindle. Alors, pourquoi cette crise existentielle ? Eh ben, il y a 2 ans, dans ma dernière vidéo, je vous faisais part de mes inquiétudes, de mes angoisses sur l'état du monde, sur le futur. Et 2 ans plus tard, il n'y a rien qu'à changer. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Combien de hashtags je dois créer pour que les choses s'améliorent ? Qu'est-ce qu'un millénial peut faire pour changer les choses ? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? Millénial ! Non, la vraie raison, c'est que je vais avoir 30 ans, et ça fait 10 ans que j'ai l'impression d'avoir 20 ans, et j'ai pas l'impression que ça change. D'ailleurs, j'ai toujours pas mué, comme vous pouvez le constater, mais il paraît que ça arrive quand le pénis a atteint sa taille adulte, donc j'ai hâte. Donc je pense que vous serez d'accord pour dire que 30 ans, c'est une étape dans la vie. Donc ce qui serait bien, c'est d'organiser une super fête d'anniversaire digne de ce nom. Donc c'est pas à moi de l'organiser, d'accord ? Mais je vous ai fait une petite liste d'activités. Je vous propose ça, après vous faites ce que vous voulez. Alors en tout premier lieu, on se présente les uns les autres et on apprend à se connaître. Alors je sais pas en quoi ça consiste, je sais que c'est une étape essentielle d'une fête d'anniversaire, mais les détails, comment ça se passe, comment on fait, donc je vous laisse gérer ça. Deuxième truc, tout le monde choisit une pièce où il y a un lit, on met tous nos affaires dessus et ça fait une montagne géante de vêtements. Vous avez remarqué qu'il y avait ça dans les fêtes aussi ? J'ai remarqué aussi. Ensuite, lancement de la playlist Best Party Ever avec des titres de Lana Del Rey, Elliott Smith, Radiohead et M-Bop de Hanson. Mini-conférence où je partage avec les invités les plus jeunes tous mes conseils de sagesse. Maintenant que j'ai 30 ans, j'ai plein de conseils de sagesse qui incluent chantonner quand il y a une mauvaise pensée qui apparaît dans ta tête et chantonner encore plus fort quand elle reste dans ta tête et qu'elle veut pas partir. Ensuite, on fait un débat, donc sujet libre. Et là, le but, c'est surtout pas de s'embrouiller. Hein. On s'ouvre aux idées des autres, on discute, on échange des idées. Paix, sérénité, c'est les maîtres mots, d'accord ? Ensuite, livraison de pizza, saveur napolitaine. Et si ça vous plaît pas les anchois, c'est pas mon problème. Je tolérerai pas la moindre remarque, la moindre contestation, la moindre argumentation concernant l'anchois en tant que condiment sur une pizza. À ce moment-là de la fête, je deviens étrangement silencieux pour des raisons inconnues, je deviens tout triste du visage, et je disparais. Je disparais, personne ne sait où je suis allé. À ce moment-là, il y a l'un de vous qui va me chercher, qui me retrouve dehors, assis dans les escaliers. Il ou elle me réconforte pendant quelques minutes, et me raccompagne à la fête. Là, je m'excuse pour mon comportement si étrange, j'esquisse un sourire, tout le monde est soulagé, alors qu'en fait, il n'y avait rien du tout, tout allait bien. Je faisais juste ça pour l'attention. Les prénoms. Qu'est-ce que c'est ? Que sont-ils ? À qui ils appartiennent ? Comment il s'appelle ce gars ? Comment elle s'appelle cette nana ? J'ai déjà oublié, j'en ai aucune idée, vous le savez vous ? C'est bizarre, non ? Ok, alors à ce moment-là, place à des jeux extrêmes, des trucs qui vont tester votre endurance et votre force. Alors, épreuve 1, maintenir un regard avec votre interlocuteur plus de 5 secondes. Épreuve 2, dévoiler ses faiblesses à votre interlocuteur, vos rêves, votre personnalité sans honte ni anxiété. Ensuite, épreuve 3, apprécier votre interlocuteur à sa juste valeur sans le considérer comme une extension de vous-même qui reflèterait une part de votre personnalité artificielle auquel vous vous rattachez désespérément. Ensuite, épreuve finale, communiquer de façon directe, honnête et respectable. Bon, et là, honnêtement, je sais pas comment terminer tout ça, parce que je suis jamais resté à la fin d'une fête, donc... Je veux que vous sachiez juste que si personne ne vient à ma fête d'anniversaire, je m'engagerai dans une spirale autodestructrice. Et je vais pas trop loin en disant ça, d'accord ? Ma mère disait toujours, c'est pas du chantage si tu le fais à ceux que tu aimes. Ok ?